market will go. Bonjour, dans cette vidéo, nous allons parler d'inflation, d'obligations et enfin d'obligations indexées sur l'inflation. Qu'est-ce que l'inflation ? L'inflation est une hausse générale et durable des prix des biens et des services. Elle engendre une baisse du pouvoir d'achat de la monnaie. En clair, avec la même somme d'argent, on peut acheter moins de choses qu'auparavant. En France, l'inflation est mesurée mensuellement par l'INSEE à travers l'indice des prix à la consommation IPC et l'indice des prix à la consommation harmonisé IPCH. Ce dernier indice est utilisé par Eurostat pour calculer l'inflation en zone euro et dans l'Union européenne. Ces indicateurs suivent la variation mensuelle d'un panier de différents produits et services représentatifs de la consommation des ménages. On peut voir ici que l'inflation a fortement augmenté depuis 2021 et cela s'explique en partie par la hausse du prix de l'énergie due à la guerre en Ukraine. D'où vient-elle ? L'inflation est d'abord perçue comme un phénomène monétaire. Pour les uns, elle est due à une création excessive de monnaie. Pour d'autres, c'est le résultat d'un conflit de répartition de la valeur ajoutée. L'économiste américain Milton Friedman disait que la cause immédiate de l'inflation est toujours et partout la même, un accroissement anormalement rapide de la quantité de monnaie par rapport au volume de production. Une obligation est un titre de créance émis par une entreprise, une organisation gouvernementale ou une autre entité dans le but de lever des fonds en empruntant de l'argent auprès d'investisseurs. En échange de l'argent emprunté, l'émetteur de l'obligation s'engage à rembourser le principal de l'emprunt et à verser des intérêts aux investisseurs pendant toute la durée de l'obligation. Les obligations indexées sur l'inflation, également connues sous le nom d'obligations à rendement réel ou linkers en anglais, sont un type d'obligation émise par des gouvernements ou des entreprises conçues pour protéger les investisseurs de l'inflation. La valeur de ces obligations est liée à un indice d'inflation, comme l'indice des prix à la consommation. Cela signifie que la valeur de l'obligation augmente en même temps que l'indice augmente, ce qui permet de préserver le pouvoir d'achat de l'argent de l'investisseur. Cela signifie aussi que les taux d'intérêt et le montant des paiements d'intérêt de l'obligation varient en fonction de l'inflation. Voici comment cela fonctionne en détail. Le taux d'intérêt de l'obligation est ajusté en fonction de l'inflation. Par exemple, si l'obligation a un taux d'intérêt de 3% et que l'inflation est de 2%, le taux d'intérêt réel de l'obligation sera de 1%. Cela signifie que le détenteur de l'obligation verra réellement une augmentation de 1% sur son investissement, même si le taux d'intérêt nominal de l'obligation est de 3%. Les paiements d'intérêt de l'obligation sont également ajustés en fonction de l'inflation. Par exemple, si l'obligation a un taux d'intérêt de 3% et un montant initial de 1 000 €, le détenteur de l'obligation recevra 30 € par an en intérêt. Si l'inflation est de 2% l'année suivante, le montant des intérêts sera ajusté en conséquence, par exemple à 30,60 €. Le montant principal de l'obligation, c'est-à-dire le montant que le détenteur de l'obligation recevra lorsque l'obligation arrivera à échéance, est également ajusté en fonction de l'inflation. Cela signifie que le détenteur de l'obligation recevra un montant supérieur à la valeur nominale de l'obligation lorsqu'elle arrivera à échéance, pour compenser l'effet de l'inflation sur le pouvoir d'achat de cet argent. Les obligations indexées sur l'inflation sont considérées comme un moyen de se protéger contre l'inflation et un investissement relativement sûr, car elles sont garanties par le gouvernement ou l'entreprise émettrice et le risque de défaut est généralement faible. Cependant, elles comportent certains risques, notamment le risque que l'inflation soit supérieure aux prévisions, le risque de défaut de paiement de l'émetteur d'obligation et le risque que les changements de taux d'intérêt affectent la valeur de l'obligation. Malgré ces risques, les obligations indexées sur l'inflation peuvent être un outil utile pour les investisseurs souhaitant protéger leurs économies de l'inflation. Elles peuvent être particulièrement utiles pour les investisseurs à horizon d'investissement long terme, comme les économies de retraite, car elles offrent un revenu régulier protégé de l'inflation. Les flux d'un linker sont multipliés par un index ratio ou indexation coefficient qui représente l'inflation cumulée à la date T depuis l'émission. L'indice d'inflation est publié une fois par mois vers le 15. Pour trouver sa valeur un jour donné, il faut réaliser une interpolation avec un lag de 3 mois en utilisant les indices des mois précédents disponibles. C'est le Daily Inflation Reference. En Europe, les obligations indexées sur l'inflation sont négociées au clean price plus coupon couru selon le modèle canadien. P2T étant le principal et AI l'accrued interest. Le yield du modèle ne tient pas compte de l'inflation. La valeur réelle du bond ajustée à l'inflation est l'invoice price donnée par la multiplication du yield du modèle canadien avec l'index ratio. Sur Bloomberg, la fonction YK permet de retrouver les informations présentées précédemment avec Base CPI Value correspondant au DIRT et Reference CPI Value au DIR à l'émission. La différence de rendement entre une obligation classique et son homologue indexé sur l'inflation est appelée break-even. C'est le seuil de rentabilité de l'ILB.
En effet, si l'inflation sur une période donnée dépasse le break-even, alors il est plus rentable de posséder l'obligation indexée et inversement. Supposons que le break-even d'une OATEI 10 ans est de 170 BP. Si l'inflation réalisée dépasse 17 BP par an, alors le linker est plus rentable. L'inflation au seuil de rentabilité peut être considérée comme le niveau d'inflation qui doit être réalisé pour qu'un linker ait la même valeur que son équivalent nominal. En conclusion, les obligations indexées sur l'inflation sont un type d'obligation qui aide les investisseurs à préserver le pouvoir d'achat de leur argent en reliant la valeur d'obligation à un indice d'inflation. Bien qu'elles comportent certains risques, elles peuvent être un outil utile pour les investisseurs souhaitant protéger leur économie de l'inflation.